Ce cours est dédié Bezrat Hashem au Zivug Hagun de Livnat Miriam Bat Simcha Bekarov Mamash Bezrat Hashem. Quelle est la différence entre le juif et le non-juif? Alors évidemment, cette question, elle paraît bizarre. Quelle est la différence? Dis-moi quel est le rapport. Ensuite, je te dirai quelle est la différence. Mais il y a un point qui est particulièrement intéressant. Il est écrit dans le Mizmor, le Teilim, qu'on récite lorsqu'on lit le Hallel. Lama yomro hagoyim. Pourquoi les goïms diront-ils? Les goïms, ça fait allusion aux non-juifs. Pourquoi les non-juifs diront-ils? Et Chachamim disent de façon très très belle, ils disent que comment il faut dire ce pasouk? Lama yomro hagoyim. Qui est-ce qui pose la question du pourquoi? Qui est-ce qui sans arrêt demande pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, pourquoi tel problème, pourquoi? C'est qui? C'est les non-juifs. Les non-juifs, ils demandent pourquoi. Le juif, lui, il ne demande pas pourquoi. Il demande comment. Il demande qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem, à ce moment précis. Et je m'explique tout de suite. Vient le Rav de Brisk, il rapporte une Gemara dans Masechet Chagiga Daf Gimel. La Gemara, elle demande qui est-ce qu'on peut considérer comme étant un choté, littéralement un sot, un idiot. La Gemara, elle donne 3 symptômes. Elle dit premièrement, Ayotse Yechidi Balayla, celui qui sort la nuit tout seul alors qu'il n'est pas accompagné, il sait qu'il est en danger. Deuxièmement, Ve'alan Bebet Agvarot, celui qui dort, qui passe sa nuit dans un cimetière. Ve'amkarea et Kesuto, et celui qui déchire son vêtement. 3 comportements inadaptés. La Gemara, elle dit celui qui procède de ces 3 comportements-là, c'est visiblement que c'est un idiot, un fou. Demande la Gemara, mais de quoi s'agit-il? Si tu vois qu'il accomplit l'un de ces 3 actes de façon complètement idiote, tu vois qu'il est idiot, tu vois qu'il fait la grimace, il se déchire ses vêtements, il s'éclate de rire, alors là, qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'y a que l'un de ces comportements, tu devrais te dire qu'il est fou, qu'il est idiot, qu'il est sauce pas à peine d'attendre les 3 consécutifs. Et si tu me dis qu'il avait une bonne raison de déchirer son vêtement, il voulait le déchirer pour le recoudre, il voulait le déchirer parce qu'il arrive au côté de la Maharavi, il faut se déchirer son vêtement. Chazécham, il a entendu qu'un proche est mort, il s'est déchiré son vêtement. Là, c'était normal. Donc, même s'il y a les 3 qui se produisent, s'il y a des bonnes raisons pour lesquelles il a eu ces comportements-là, eh ben, t'as qu'à dire que c'est quelqu'un de tout à fait normal. Vient la Gemara et elle dit, Béhémet, tu pourrais toujours réussir à légitimer ce comportement. On ne parle pas de quelqu'un dont tu vois à coup sûr qu'il est fou, qu'il est idiot. Tu pourrais expliquer que par exemple, il va dormir dans le cimetière parce qu'il a envie de devenir impur pour pouvoir faire de la magie. Tu pourrais dire tout type de choses. Dit la Gemara, simplement quoi? Simplement, quand il y a une des choses qui s'est produite, alors là tu peux te dire, bon, peut-être qu'il n'est pas fou, il n'est pas idiot, et voilà telle et telle raison. Mais quand il y a les 3 choses qui se passent, là tu dis, mais il est complètement fou celui-là. Demande le Rav de Brisk, il dit, mais pourquoi? Si tu peux expliquer chaque comportement, ben explique-le 3 fois. Dis peut-être qu'il a fait ceci parce que telle raison, cela pour telle raison. Dis le Rav de Brisk, de là tu vois une chose. Lorsque tu as la possibilité à une grande question d'apporter 3 réponses, ou que tu as la possibilité d'apporter une réponse qui répond à tout, c'est plus logique d'apporter une réponse qui répond aux 3 questions. En d'autres termes, tu vas dire peut-être qu'il n'est pas idiot parce que ceci et cela. Et en plus, il est non plus pas idiot parce que ceci et cela. Et là aussi, on peut toujours dire que... Tu vois pas que c'est un peu tiré par les cheveux? Il vaut mieux dire, il est fou, il est idiot. Et ça explique tous ses comportements. Viennent Chachamim et ils disent, c'est exactement la même chose dans notre vie. L'être humain, il a plein de questions. Pourquoi j'ai été refusé à tel emploi? Et pourquoi j'ai eu un accident de voiture? Et pourquoi j'ai toujours pas réussi à me marier? Et pourquoi j'ai eu tel problème? Et pourquoi j'ai eu? Et pourquoi j'ai eu? Maintenant, à toutes ces questions-là, on peut donner, entre guillemets, plein de réponses. On peut dire, alors, je suis tombé malade parce que je ne me suis pas assez couvert. Pourquoi j'ai eu un accident de voiture? Parce que le chauffard qui est en train de conduire face à moi, eh ben, on aurait dû lui supprimer son permis depuis il y a longtemps. Et pourquoi j'étais refusé à tel emploi? Parce que cette espèce d'idiot là, il m'a pas accepté, parce qu'il n'est pas capable de voir ma grandeur. Tout, tu peux essayer d'expliquer de plein de façons. Dis le Rav de Brisk, mais si tu peux donner une réponse qui répond à toutes les questions, eh ben c'est le mieux.
Et c'est quoi la réponse que le juif a? La réponse, c'est que c'est Hachem qui gère tout. Et Hachem, il gère les choses de façon bien meilleure que ce que tu penses. Et Hachem, il sait exactement ce qui est bon pour toi. Et donc Hachem, il savait que là, il fallait qu'il y ait un accident. Et que là, il fallait que tu sois refusé. Et que là, il fallait que tu sois accepté. Et que là, il fallait que tu ne te maries pas avec un tel. Et que là, et que là, et que là. Ça, c'est la force du juif. Parce que le païen, celui qui n'a pas de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, il n'a pas une réponse qui répond à tout. Donc il a plein de questions. Donc il doit avoir plein de réponses. Donc pourquoi ceci? Parce que, pourquoi ceci? Cela? Parce que j'ai la poisse. Parfois ils ont aussi des réponses. Une réponse qui répond à toutes les questions. Moi j'ai la poisse. Mais ça ne répond pas vraiment à tout. Parce que si vraiment tu as la poisse, alors pourquoi là tu as réussi? Pourquoi toi tu as la poisse et pas l'autre? En tout état de cause, le juif, c'est celui qui a été capable de résoudre ce problème-là. Parce qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu. Et il a donc une réponse qui répond à toutes les questions, à toutes les choses qu'il n'arrive pas à comprendre dans sa vie. C'est la raison pour laquelle le goy il dit Lama. Pourquoi? Dans la suite de ce même verset, il est écrit ce que le juif lui il dit. Le juif lui, vous savez ce qu'il dit? La suite du verset du Teilim dit Eloheinu sheba shamayim kol asher chafetz asa. Nous les juifs, nous savons que notre Dieu qui est dans les cieux, tout ce qu'il souhaite, c'est ça qu'il a fait. C'est en quelque sorte la réponse au lama des goïms. Les goïms ils demandent pourquoi? Nous la réponse c'est on sait que ce que Kadosh Baruch Hu fait et pour le bien. Au passage on le dit aussi tous les jours dans le Ashrei. On dit Ashrei Ha'am shekacha lo. Heureux soit le peuple qui a le mot kacha. Kacha c'est comme ça. Il y a pourquoi et il y a c'est comme ça. Le goï il demande c'est pourquoi. Le juif, il dit c'est comme ça. Et c'est quoi la suite du pasuk? Ashrei Ha'am shekachalo, Ashrei Ha'am she Hashem Elokav. Heureux le peuple dont Akadosh Baruch Hu est son Dieu. Et c'est là toute la différence. Quand tu as un Dieu, il n'y a plus de pourquoi. Il y a juste comment. Qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Pourquoi tu m'as envoyé telle épreuve? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux que je réagisse? Où se trouve l'épreuve ici, justement? Moi, ce que je veux, c'est te servir. Dis-moi juste comment, quoi? Que nous ayons le mérite, Bezrat Hashem, mes chers amis, Be'atzlacha.